J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur le système de santé français qui va mal et qui va même de plus en plus mal. Et bien voilà, avec un article du jour, c'est l'occasion de revenir sur ce sujet. On dirait que la situation ne s'améliore pas. Alors, il semble qu'on s'approche du fond qu'on risque de bientôt toucher. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cet article? À Caen, la ville de Caen, 30 internes quittent les urgences face au manque d'encadrement. Donc vous le savez, les internes, ce sont des étudiants en quelque sorte qui font leurs années de formation en médecine dans ces établissements. Ils ont donc besoin d'être encadrés par des médecins chevronnés pour apprendre le métier. Alors on nous dit, depuis le 3 novembre, les urgences du CHU de Caen dans le Calvados fonctionnent sans leurs 30 internes. Accueil dégradé, manque de médecins expérimentés et tensions croissantes inquiètent les patients et le personnel, alors que la pénurie touche toute la France et menace la formation des médecins de demain. On nous explique que depuis la matinée du 3 novembre, les urgences du CHU de Caen dans le Calvados doivent se passer de leurs 30 internes en médecine. Conséquence immédiate, un accueil dégradé qui a été remarqué par certains patients. On cite donc un patient, une personne se trouvant dans l'hôpital, qui a dit « Il n'y a pas assez de monde du tout dans les étages, ils sont vides, le personnel est très manquant ». Les internes sont de jeunes médecins en formation, mais leur encadrement est limité. Au CHU de Caen, il manque 25 médecins titulaires pour les superviser. Selon un étudiant, la situation devient intenable. Alors, cet étudiant dit « Il y a des moments où les internes s'occupaient tout seuls d'une quinzaine de patients. Il y avait donc la peur de faire une erreur qui pourrait porter préjudice aux patients. » En France, les hôpitaux fonctionnent en grande partie grâce aux internes qui représentent 40% des effectifs. Mais la pénurie de médecins expérimentés menace leur formation. Alors la présidente de l'intersyndicale nationale des internes lance un cri d'alerte. Elle dit « C'est tout le service public qui est mis à mal ». Au final, on n'a pas assez de médecins expérimentés, donc la formation des internes, qui sont les médecins de demain, est encore mise à mal, et c'est vraiment un souci au niveau du service public français. On nous explique également que la situation n'est pas isolée, ne concerne pas que la ville de Caen. On nous dit que à Toulouse, le manque de médecins contraint le CHU à trier les patients aux urgences. Les cas bénins ne sont plus accueillis. La chef du pôle des urgences précise « On va arrêter de recevoir les patients qui ont de la petite traumatologie, c'est-à-dire par exemple une entorse de la cheville qui peut aussi être vue par le médecin généraliste. » On nous dit que là-bas, sur 100 médecins, 25 sont absents. Les patients sont donc réorientés vers leur médecin traitant lorsqu'ils en ont un. Une patiente témoigne « Il faut qu'on arrive quand même à trouver davantage de médecins, qu'il y ait moins de déserts médicaux pour avoir des rendez-vous médicaux si on n'a pas de médecin traitant. » On conclut cet article en disant « Des urgences au ralenti, des patients inquiets et des épidémies hivernales à venir, la tension reste forte. » À Caen, le ministère a annoncé qu'il ferait appel aux médecins de la réserve sanitaire pour tenter de désamorcer la crise. Donc on va trouver une solution ponctuelle, mais je ne suis pas sûr que ce soit une solution durable face à ce problème. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de on pourrait dire, cet effondrement du système de santé? On voit ici dans ce cas-là les hôpitaux, mais il n'y a pas que ça. Et ce problème des médecins qui ne sont pas en nombre suffisant, on le voit, ça s'étale à toute la France. Et puis c'est pas seulement un problème présent, mais c'est un problème qui affecte aussi l'avenir. Qu'est-ce que les cartes peuvent en suggérer? J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer par rapport aux problèmes, aux gros problèmes qui touchent les hôpitaux
Et le nombre de médecins en France, en fait, c'est tout le système de santé qui est affecté. Du côté du passé, on a cette carte de la force. En effet, il y a quelques années, ou plutôt quelques décennies, le système de santé français était considéré comme l'un des meilleurs du monde, bien organisé, avec des soins de qualité, et la fortune des personnes n'y était pour rien. Chacun pouvait être soigné indépendamment de sa fortune ou de son statut social. Mais la force, nous dit cette carte qui est du côté du passé, c'est fini. On a maintenant un système qui est en pleine décrépitude, en pleine désintégration. C'est ce que nous dit cette carte pour le présent, la roue de fortune, qui nous parle d'un changement. S'il y a un changement et qu'on était fort avant, c'est qu'on va vers une situation de faiblesse, forcément. Du côté de l'avenir, on a cette carte du monde qui pourrait nous parler de deux choses. D'abord, qui pourrait nous parler de réussite, ou en tout cas de la fin d'une époque. On va arriver au bout d'une étape pour passer avec succès à une autre étape. Ça pourrait être ça. L'autre interprétation de cette carte possible, c'est de prendre le mot « monde » littéralement, et puis de se dire que peut-être face à la pénurie de médecins et aux besoins urgents, voire dramatiques de médecins, sachant que les médecins, ça ne se forme pas comme ça, il faut des années d'études et de suivi et de pratique pour avoir des médecins dignes de ce nom. Eh bien, peut-être que face à une pénurie dramatique, on fera appel à des médecins venus d'au-delà des frontières. C'est possible aussi. On verra dans quel sens vont les cartes qui iront avec cette carte-là. Alors, que nous disent ces deux cartes, l'une en faveur, l'autre en défaveur, l'une positive, l'autre négative? La carte défavorable, ou la carte négative, c'est la carte du mat. Le mat, c'est quelqu'un au mieux d'original, voire de génial, qui ne suit pas les règles, qui n'en fait qu'à sa tête, qui suit son impulsion, son envie, son instinct. Et qui fait des choses très originales, qui surprennent, voire choquent. Dans le meilleur des cas, c'est génial. Dans le pire des cas, il s'agit de quelqu'un qui n'a plus toute sa tête et qui fait n'importe quoi. Hélas, ici, la carte est en position négative, donc c'est plutôt cette signification qu'il faut retenir, c'est-à-dire que concernant notre système de santé, si on en est là maintenant sur cette verticale du présent, on voit que avec le mat, c'est qu'on a fait, mais surtout qu'au présent, on fait encore n'importe quoi, c'est-à-dire on ne prend pas les bonnes mesures par rapport aux problèmes qui se posent. On invente des choses un peu farfelues, un peu bizarres, un peu décalées, et qui ne répondent pas du tout aux problèmes qui se posent. En carte favorable ou positive, étonnamment, cette carte du diable. Le diable nous parle de choses matérielles, et c'est bien ce qui pose problème. Et en cela, le diable met les choses sur la table, c'est-à-dire que, comme il est dit dans l'article en présentation, on pose clairement le problème sur la table, c'est-à-dire qu'on manque de médecins, alors de médecins tout court pour soigner, mais également de médecins pour former les internes, et on manque également de moyens. Donc tout cela, ça relève bien des conditions matérielles. Et c'est ce qui est posé sur la table. Alors,
avec cette carte ici en position favorable, on peut penser que plus ces problèmes vont être remontés, plus ils vont être médiatisés, plus ils vont apparaître de façon criante, plus ça va être la honte pour ceux qui nous gouvernent. Ou de plus en plus, on va dire, c'était le meilleur système de santé, vous avez réussi en, je sais pas, mettons en 20 ans, à tout flinguer et à en faire un système qui désormais se rapproche à grands pas d'un système du tiers-monde. Bravo pour cette belle réussite. Du côté de l'avenir avec le monde, il pouvait être question donc soit d'une réussite, du passage à une nouvelle étape, à quelque chose de nouveau de façon réussie, soit de l'appel fait à des médecins d'une autre nationalité pour pallier à nos manques. On a ensuite cette carte de l'impératrice qui nous parle de communication, entre autres, et d'organisation. Quelle que soit la signification du monde, alors moi je pencherais plutôt pour un appel dans un premier temps, en tout cas dans un futur proche, dans un appel, je pencherais plutôt pour un appel aux médecins étrangers. Eh bien, on ne manquera pas, avec cette carte de l'impératrice, ceux qui nous gouvernent ne manqueront pas de se vanter d'avoir pu trouver une solution à l'urgence, d'avoir inventé quelque chose qui, à les entendre, sans doute va résoudre tous les problèmes. Je suis pas sûr qu'il faut être aussi optimiste. Enfin, on verra avec une autre carte. En tout cas, il y aura quelque chose d'organisé et surtout quelque chose d'annoncé. On va beaucoup communiquer là-dessus de façon à rassurer les bonnes gens. La justice, c'est bien quelque chose qui va être institutionnalisé peut-être. On va peut-être changer les règles de recrutement, vous voyez, ce genre de choses, les règles de fonctionnement des centres hospitaliers universitaires, de façon à pouvoir graver dans le marbre, graver dans la loi, dans les règles de fonctionnement, le recours comme ça à des médecins étrangers. C'est possible, c'est tout à fait possible. L'étoile. Bon, alors si tout ne va pas bien au présent et puis dans un futur immédiat, l'étoile qui arrive plus tard, mais vous voyez pas tout de suite, un peu plus tard, nous dit qu'à plus long terme, les choses s'arrangeront, mais pas tout de suite. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à espérer ne pas tomber gravement malade tout de suite, et puis à prendre notre mal en patience. Ok. Concernant la crise que connaissent nos hôpitaux en France et qui est, je dirais, un symptôme de l'effondrement de notre système de santé progressif, j'interroge mon oracle. Alors, que voit-on dans ces cartes ou qu'est-ce qu'elles peuvent nous suggérer au sujet des problèmes importants qui touchent les hôpitaux en France? Du côté du passé ou d'un passé récent ici, on a avec cette carte de l'enfant l'idée de naissance, de quelque chose de nouveau. En effet, cette crise du système de santé, elle date d'il y a 10-20 ans, on va dire ça peut-être. Auparavant, le système de santé en France était excellent. Et ça, c'est nouveau, ce qui arrive maintenant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu avant dans l'histoire. Pour le présent, on a cette carte de l'homme, du masculin. Alors on pourrait y voir celui qui nous gouverne, qui, même s'il nous a dit pendant la crise sanitaire qu'il fallait applaudir dès demain le personnel soignant, il s'est empressé ensuite
ou du moins lui et son équipe, de finalement ne pas faire grand-chose pour améliorer les conditions dans lesquelles ce personnel exerce son métier, puisqu'on le voit, la crise dure et s'aggrave. Alors ça pourrait être ça, cette carte de l'homme, ça pourrait faire référence à ce monsieur. Ça pourrait nous dire également que ça touche, alors à travers l'homme ou les femmes si vous voulez, peu importe, ça touche directement les gens. C'est pas comme si on parlait d'une route dégradée, c'est pas comme si on parlait de, je sais pas, d'un service d'eau, est-ce que je sais, d'autres choses matérielles. Là, ça touche le vivant, l'être humain. C'est aussi ce qu'on peut voir avec cette carte. Ce sont les êtres humains qui sont directement affectés par ce problème, des gens qu'on ne peut plus soigner. On voit se multiplier des cas qui donnent lieu à des articles dans les médias de personnes se présentant pour être soignées en urgence, et puis il n'y a personne pour les recevoir, ou les personnes sont débordées et malheureusement les personnes décèdent. Il y a d'autres cas où les personnes arrivent, attendent d'être soignées, mais attendent beaucoup trop longtemps, et lorsqu'on décide de s'occuper d'eux, ou lorsqu'on peut s'occuper d'eux, après s'être occupé d'autres personnes, il est trop tard. Donc on voit que ça affecte directement les êtres vivants. Malheureusement, du côté de l'avenir, en tout cas de l'avenir immédiat, on a cette carte du silence, qui nous parle également de secret. C'est-à-dire que là-dessus, motus et bouche cousue, c'est-à-dire que voilà, on nous rapporte que ça ne va pas. Certaines personnes du milieu médical protestent ou décident de s'en aller parce que c'est plus tenable. Et quelle est la réponse de ceux qui nous gouvernent? Vous le voyez sur cette carte, le silence. Alors, deux cartes lourdes de sens en position favorable et défavorable. En position favorable, on a cette carte du danger et de l'ennemi. Alors, le danger, c'est effectivement ce qui devient de plus en plus net. On a un système qui n'est plus un système de soins qui n'est plus capable de soigner. Ou en tout cas, pas tout le monde, et en tout cas, pas comme il le faudrait. Donc, si on ne fait rien, ça va continuer à se dégrader. On voit où est le danger. Et le fait de remonter ces problèmes dans les hôpitaux, que ce soit de la part des patients, que ce soit de la part du personnel qui y travaille, ça a le mérite de donner lieu à des articles qui montrent le danger, qui montrent ce danger d'effondrement, de désintégration du système de soins. En carte défavorable, on nous parle d'étrangers et d'ailleurs. Alors on sait que ces dernières années, la France, de même que les autres pays d'Europe, surtout les pays d'Europe de l'Ouest, ont connu depuis, j'allais dire, ces dernières années, même plus, ces dernières décennies, un afflux presque sans arrêt de personnes venues d'ailleurs. Alors, loin de moi l'idée de vouloir les stigmatiser, mais la question est, lorsqu'on a des structures qui sont faites pour un certain nombre de personnes avec des ressources qui sont étudiées par rapport à un certain nombre de bénéficiaires, est-ce qu'on est capable d'accueillir sans fin et d'offrir toujours les mêmes soins également aux nouveaux arrivants? Cette carte pose la question et en position défavorable, elle y répond défavorablement. Alors, du côté de l'avenir, après une période de silence, on nous parle d'union. D'union ou d'association. Alors, avec qui ou avec quoi ou sur quel mode? On nous parle d'un retour, de quelque chose qui revient en arrière ou d'un boomerang qu'on se prend dans la figure. Peut-être qu'on va revenir sur
sur des décisions qui ont été prises à un moment donné et dont on s'aperçoit qu'elles ne portent pas leurs fruits. Ça pourrait être ça. L'union, ça pourrait être un gouvernement qui choisit de ne plus agir seul en prenant les décisions seul depuis un bureau, mais décide de s'unir aux gens qui travaillent sur le terrain pour voir avec eux quels sont les problèmes réels et puis quelles solutions qu'on pourrait avoir avec une vue depuis un bureau pourraient ne pas fonctionner finalement. Et donc se dire en concertation avec les personnes qui travaillent dans ce milieu, eh ben non, ça, telle chose, ça ne fonctionnera pas, par exemple. Ça serait un bon moyen donc de travailler plus étroitement avec le personnel sur le terrain, peut-être pour aider à la prise de décision, de prendre des décisions plus cohérentes et surtout plus efficaces, qui porteraient beaucoup plus leurs fruits. En cela, donc, il y aurait un retour, on reviendrait en arrière. On nous parle ensuite de famille ou de tribu. Tribu à comprendre dans le sens où on nous parle de proches. Ça peut être la famille biologique, mais ça peut être aussi les gens qui représentent notre famille de cœur, c'est-à-dire des gens avec lesquels on n'a pas forcément un lien de parenté, mais qu'on considère comme étant très proches. Alors pourquoi? Eh bien, peut-être que les décisions qui seront prises à l'avenir seront faites au bénéfice des familles. On peut le voir comme ça. Alors, à moins qu'il ne s'agisse également de la famille, la grande famille, on pourrait dire la grande famille des soignants, qui pourraient bénéficier eux aussi à ce moment-là d'un retour en arrière sur certaines mesures qui ont été prises et dont on s'apercevrait qu'elles ne sont pas bénéfiques. Eh bien, à ce moment-là, on aurait un groupe de gens, ici la famille, bon, ça pourrait être l'ensemble du personnel soignant, qui, comme sur la photo, ferait un grand sourire en se disant « Ah ben, il était temps ». Eh bien, j'espère que ça sera cela, que ça ira dans ce sens-là et que le personnel en question pourra tenir bon jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.